Bonjour, je me présente, je suis Moira, j'ai 55 ans, je vis en région parisienne, je suis mariée et j'ai besoin de repasser par les enveloppes budgétaires pour reprendre ma vie en main et faire le futur et arrêter de vivre comme je vis actuellement. Alors ma situation n'est pas non plus la fin du monde, hein, mais j'ai un projet, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, et j'ai tout épluché les comptes, et on a dépensé plus de 26 000 € en 4 ans. Alors, il y a une petite part de futilité, de conneries, on ne va pas se leurrer. J'ai trouvé des tickets carte bleue à 3 €, 1,50 €. Enfin, pas des tickets, mais j'ai épluché mes comptes sur déjà les 4 derniers mois. Il faut savoir donc que mon mari a 60 ans, il va avoir 61 ans à la fin de l'année. Il a été obligé de subir une très grosse et lourde opération. Il a été arrêté 7 mois. 7 mois sans salaire. Voilà. Donc, moi, pendant cette durée, j'ai été obligée de prendre en charge les factures de la maison qu'il prenait à sa charge, l'alimentaire, les assurances, les abonnements. Résultat des cours, j'ai pioché. Il a repris au 8e mois, non pas parce qu'il pouvait reprendre, mais parce qu'il n'y avait pas le choix. Et que lui, de son côté, il avait 2 petits crédits, entre guillemets, de rien. Hein, ça devait être 50 et 23 € par mois. Son salaire et son reste pouvaient largement lui permettre d'assurer. Sauf que 7 mois sans salaire, ou on va dire 6 mois, à attendre la sécu et compagnie, ça a été très long. Et en plus, il a perdu énormément d'argent. Donc, en reprenant tout, en revoyant tout et par rapport au projet, 2 prises de conscience. La première, c'est que s'il lui arrive quelque chose, je ne peux pas manger. C'est clair et net. Ou à peine. Même pas, on ne peut pas dire ça manger. S'il lui arrive quelque chose, je dois prendre à nouveau quelque chose, je dois prendre en charge les assurances. Un peu compliqué, sachant qu'on n'a plus d'argent devant nous. Pour couronner le tout, ma chienne s'est fait retirer 2 tumeurs, 800 €. Mon chien, d'un seul coup, n'a plus été bien. Bon, il avait 14 ans, il est mort, 1450 €. Et Aglaé, notre minette, 17 ans et demi, un début d'infection de l'œil, on lui a donné des soins, médicaments et tout ce qui s'ensuit. Elle est morte à la maison. 475 €. À ça s'ajoute 70 € chaque année pour 3 chiens de vaccins et un complément pour tout ce qui est tout ce qui est petits médicaments autour pour le chien. Donc voilà. Et donc on a déjà eu tout ça. Mon mari avait pris une assurance hospitalisation, sauf que il n'a pas eu le temps de dire ouf. Le vendredi, il a vu un cardiologue en urgence. Le lundi, il voyait le spécialiste. Le lundi, après le rendez-vous, il n'a jamais voulu qu'il reparte à la maison. Ça a été... Donc, on a eu déjà ces événements. À ça s'est ajouté le décès de mon papa, 7 500 €.
à ça s'est ajouté le décès de la maman de mon mari. 7 000 euros. Enfin, je dis 7 000 euros. Plus la famille qui est venue. Il a fallu l'héberger. Il a fallu les nourrir. Les fleurs. Enfin, des fleurs. Moi, je dirais plus un budget de 10 000 pour être large. Donc, on se retrouve, on n'a plus d'épargne. S'il m'arrive quelque chose, ben lui, il n'a plus de logement. Il n'a plus de logement. Il ne peut pas faire face aux frais. Donc, on va tout reprendre. Alors, ce qui me fait... on n'est pas à plaindre parce que on essaye d'avoir à manger tous les jours dans l'assiette. On se bat pour nos problèmes parce que les sociétés de crédit sont tombées sur mon mari et ce qui remboursait 23 € par mois, c'est devenu 7 500 € du jour au lendemain. Hein. Donc, il a réussi à négocier, voilà. L'autre, c'est plus compliqué. Et il y a 3 jours, ben, il y a un huissier qui est venu frapper à la porte. C'était un truc que, semble-t-il, il avait oublié. Donc, pour calmer la personne, on a fini de prendre dans les économies. Alors, il faut savoir qu'on a 2 régimes juridiques séparés. Ses dettes sont ses dettes, mes dettes sont mes dettes. Mais ça, c'était une volonté de mes parents. Une volonté de mes parents. Et en plus, il a des terrains dont il ne s'occupe pas du tout, qui pourraient être vendus. Alors, là où je rigole doucement, c'est que où je rigole, au moins un peu de sourire dans tout ça, c'est que j'entends beaucoup de gens parler des enveloppes inventées par les Américaines, etc. J'ai 55 ans, ma mère a 90 ans et ma grand-mère aurait eu 105 ans. Alors, ma grand-mère gérait les enveloppes comme ça. Et même pas un critérium, un crayon de bois. Hein. Ils avaient un cahier qu'ils récupéraient ou qu'ils fabriquaient, enfin voilà. Dedans, il y avait les menus, ce qu'il fallait acheter pour le bois, le charbon, les courses, donc, je l'ai dit, etc., etc. Et ma grand-mère était très artiste, voilà, elle était modiste. Donc, mon grand-père travaillait, il avait une rentrée d'argent correcte. Ma grand-mère ne travaillait pas, mais plus ou moins. Quand ils habitaient sur Paris, elle travaillait au grand magasin. Et voilà. Et ensuite, ils prenaient des enveloppes comme ça, enfin en tout cas de ce format, les enveloppes craft. Mon grand-père faisait des trous au poinçon. Ça, c'est quand elle me piquait mes cahiers spirales. Et sinon, à la farine et à l'eau, je crois. C'était collé, voilà, ou à la colle à bois, ou je sais plus, enfin bref. Le cahier puait, il était tout gondolé de partout, il était tout gonflé, tout énorme. Quand elle a commencé à pouvoir me piquer les cahiers spirales, mon grand-père au poinçon faisait des trous sur le côté, ligotait tout comme il pouvait, enfin il faisait des trous attachés au fil chinois. Et voilà, mes grands-parents ont acheté leur maison, puisqu'ils sont retournés dans leur région, on est de l'Est. Content. Ok. Mes parents ont fait la même chose avec les enveloppes. C'était des enveloppes marron, je crois que c'était des enveloppes de la Poste, qui étaient marron, avec un système d'attache en haut, avec un petit soufflet, et au classeur. Tout était coché, pointé rigoureusement. 1 heure de gestion tous les mois. Toutes les semaines. Voilà. Ils ont acheté leur premier grand studio à Paris. Content. Moi, j'arrive.
j'ai un projet immobilier, j'ai de l'argent qui est réservé pour ça. Alors moi, je ne pourrais pas acheter à Paris, on est clair et net, encore moins un Reuilly et autres. Mais j'ai plus d'argent, enfin, j'ai l'argent pour l'achat du bien immobilier qui est protégé, qui est bloqué. Mais j'ai plus d'argent pour les travaux, pour le quotidien, pour le secours, pour l'épargne de prévention, etc. L'épargne de secours, pardon, et le fonds de secours. Voilà. Donc, on va reprendre les choses en main. Donc, au départ, je voulais faire comme faisaient mes parents, au moins. Pourquoi pas mes grands-parents? Après tout, on fait ça avec ce qu'on a et c'est très bien. Et donc, je cherchais des idées pour personnaliser les enveloppes blanches que je vous ai montrées tout à l'heure. Pour les personnaliser. Donc, je me dis, je viens trouver quelqu'un qui fait un DIY. Un DIY est très bien. Bon, et c'est là que je suis tombée sur les enveloppes budgétaires base 0. Faut savoir que même si je ne suis pas dans le domaine des finances réellement, j'ai quand même été par 2 fois curateur. Après, je devais être tuteur de ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère ne me reconnaissait pas, était très agressive, c'était très compliqué. C'est ma mère qui a repris la tutelle. Et il y avait aussi la distance. Donc, j'ai quelques notions. Quand vous allez chez un juge pour rendre les comptes, parce qu'on doit rendre les comptes, alors vous avez des juges aux recettes, dépenses, éventuellement remboursement de dettes, épargne. Que la personne, elle ait 10 francs par semaine, qu'elle ait 100 francs par semaine, ce qu'ils veulent, c'est que tous les ans, voir une progression dans l'épargne, voir une diminution dans les dettes, et un contrôle et un paiement, fatalement, des factures dites charges fixes. Vous en avez d'autres, ils les épluchent, ligne à ligne, c'est un énorme travail. Chaque ticket, il faut l'enregistrer, où on a pris l'argent, etc., etc., etc. C'est très, très, très lourd. Mais vous apprenez des petites choses. Soit vous êtes en individuel, puisque vous êtes membre de la famille, soit vous apprenez vous adhérez à une association. Alors moi, j'ai fait des études économie sociale et familiale, mais en fait, je ne suis plus du tout dans le domaine. Et donc, vous apprenez des petites techniques. Je vais en parler. Donc, j'ai pris mon budget. Alors, il se présente comme ça. J'aurais jamais dû marquer septembre parce qu'en fait, ça me sert de bruit. Donc, sur mon solde de compte en banque, je crois qu'il doit me rester 80 €. Mais je ne suis pas sûre. Donc, dans le doute, abstenons. Mon salaire, il est de 1832 €. Donc, mes recettes, 1832. Normalement, j'augmente, c'est le chiffre qu'on m'a indiqué. J'augmente de 4 €. Hein. Pouf. Non, je n'augmente pas de 4 €. De 30 €. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un loyer qui est de 590 parce que j'avais payé trop à un moment, donc il déduisait, nanana. Toujours est-il que le mois prochain, il passe à 620. Les fluides, eau, gaz, électricité, charbon, bois, pelé, j'en ai pour 117 €. Fluide. Ensuite, j'ai mes amis les impôts. Je dis ça parce que, waouh, elles sont bornées les filles des impôts, elles ont du mal à comprendre. Hein. Mon père est décédé, il faisait mourir ma mère. 2 ans de bagarre. Dette, j'ai une dette ce mois-ci de 150 € parce qu'on m'a aidé. Crédit. J'en ai un de 230 et j'en ai un de 23 €. Ouais, c'est ça. 23 €. Et j'ai le SFR de mon fils, 65 €. Là aussi, ça s'explique. Il n'a pas pu payer, il a laissé terminer. Enfin, ça aggravait la situation. Résultat, il y a 10 € de frais par mois, plus
je sais plus quoi. Et j'ai l'épargne pour l'instant que j'ai repris. C'est 40 euros. Ça, il va falloir trouver une solution, mais il va falloir l'augmenter. Alors, directement ou indirectement. Et l'épargne volontaire, c'est par exemple, dans le mois, j'ai un deuxième compte. De base, je mets 15 euros. En tout cas, je dois mettre 15 euros. Si je peux, tant mieux. Si je peux pas, c'est déjà plus problématique. Mais je peux mettre 5 euros, 7 euros. Je vous expliquerai sa fonction. Donc déjà, là, j'en ai, avec les 15 euros, pour 1286 euros. Ce qui fait qu'il me reste, si ma mémoire est bonne, 546 euros. Voilà. Il n'y a pas d'assurance parce que c'est toujours monsieur. Il n'y a pas les abonnements puisque c'est monsieur et moi les deux que j'avais, je les ai résiliés. Amazon, ça tombe bien, ça s'écroule. Et l'autre c'était Amazon Prime puisque mon mari l'a aussi. Si je veux acheter quelque chose sur Amazon, ben, je passe par lui. J'ai supprimé mon Prime. Donc, ensuite, il faut constituer des épargnes. Alors, ce que j'appelle les enveloppes pré- et provisionnelles. Exemple, j'ai vu que pour la régularisation des fluides qui va arriver en avril, j'en ai pour 17 euros. Comme c'est un peu lourd. Ah oui, parce que j'ai eu une bonne idée. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai écrit un courrier à ma banque en leur demandant de supprimer l'autorisation de découvert que j'avais de 600 euros. Donc, ce mois-ci, alors août, septembre, octobre, ça va être terrible. Mais normalement, alors pas de chance parce que septembre, 5 semaines, novembre, bon ben il y a le 1er novembre, donc voilà. Décembre, il y a les fêtes. Et janvier, si j'ose dire, la fin des fêtes. Donc j'ai eu cette bonne idée au bon moment, très bien réfléchi, mais quand le conseiller financier m'a rappelé, alors il l'avait annulé puisque c'est arrivé dans un service qu'il a sucré puisqu'il n'y en avait pas et que voilà. Mon conseiller financier m'a appelé 2-3 jours après en me disant que j'aurais pu le diminuer, que c'était violent, mais que pour le remettre en place, ça devait être un acte volontaire de ma part. Donc, je réfléchis, alors peut-être pas 600 euros, mais l'idée, c'est de lutter et de ne pas reprendre, quoi. Donc, pour en revenir aux fluides, les fluides, c'est 17 euros que pour l'instant, qui apparaissent sur mon application Total Énergie. Donc, pour l'instant, avec ce que je paye, les différentes augmentations, je devrais 17 euros. C'est une réalité, je le sais. Les anniversaires, j'en ai 3 importants. 40 euros parce que, voilà, faut pas non plus, voilà. Ça me fait du 120 euros à provisionner. Provision. Le vétérinaire, ça sera une prévisionnelle, une enveloppe prévisionnelle. Mon chien, mon autre chien, ma femelle vétérinaire, ça fait 140 euros. 140 euros à provisionner. À faire une enveloppe prévisionnelle. Parce que si je vais chez le véto, ça c'est la consultation, le vaccin, mais à ça peut s'ajouter d'autres petits trucs pour le confort, sachant que ma femelle, elle a 13 ans. Donc des petites choses, voilà, pour la soulager. Et il y a un autre exemple que je voulais prendre en prévisionnel, ce sont les impôts.
Donc, cette année, ils me piquent du pognon. Pourtant, ils savent prendre sur mon compte tous les mois sur ma rémunération. Ils me prennent de l'argent. Donc, sur la base de ce que j'ai payé, je vais payer en septembre sur la base de ce que j'ai payé l'année dernière. Enfin, c'est eux qui m'ont payé d'ailleurs. Oui, c'est eux qui m'ont payé. Je l'ai arrondi à 100. Donc, c'est une enveloppe prévisionnelle parce que je n'ai pas la certitude du montant exact. Si je suis au-dessus, je n'aurai qu'à compléter, ce qui sera déjà plus confortable. Si c'est en dessous, eh bien, tant mieux. C'est du tout près. Donc, fonds de secours, c'est un... Excusez-moi. Le fonds de secours, c'est un impératif. Il n'y a pas à tortiller. Je vous ferai l'explication du fonds de secours et de l'épargne de précaution. Mais là, fonds de secours, par la porte ou par la fenêtre, s'il doit y avoir une enveloppe remplie, c'est celle-ci. Alors, 50, 100, 30, 20, peu importe. Mais il faut de la régularité dans son remplissage. Fête de fin d'année, 20 €. Bah, cette année, on va se serrer la ceinture. Vétérinaire, 20 €. Alors, je dis vétérinaire, oui, c'est vétérinaire. Anniversaire, 10 €. Régule des fluides, je vais mettre 10 € pour l'avancer le plus vite possible, mettre 20 € et je clôture l'enveloppe. Voiture, bah, je vais avoir des travaux au mois de septembre. Alors, des travaux, c'est ça, petite révision. J'ai pas de contrôle technique, les pneus sont neufs, il y aura peut-être les freins à contrôler, mais normalement ils sont bons. Santé, je ne mets jamais rien. Vacances week-end, c'est par rapport au projet, donc pour l'instant je ne mets rien. Le péage, c'est par rapport au projet, pour l'instant je ne mets rien. La régule des impôts, ben, on va peut-être pas déconner, là, septembre ils me prennent 56 €. Je vais pas commencer à provisionner à la seconde, je vais me laisser 1 ou 2 mois de... Je ne mets rien. E-commerce, pour l'instant, je ne mets rien parce que mon fils et mon mari en sont suffisamment gourmands. Mais il faudrait que je mette des choses. Là, je dis solde, mais c'est solde, shopping, voilà. Donc, je vais mettre 10. Maison, ça fait partie du projet, je vais mettre 10. Et coiffeur, 10. Donc, il me reste... Alors, donc, là, ça représente 5 et 2, 7 et 2, 9, 10, 11, 90, 100, 110, 120. L'alimentation, 40. Alors, j'explique les 40. Hein. C'est plus... mon mari fait toutes les courses. Il mène ça comme un chef. Ça lui fait plaisir d'aller à 100 Carrefour. Alors, moi, je ne supporte plus Carrefour. Hein. Enfin, bref. Mais... le vinaigre blanc, le produit pour nettoyer les toilettes, le produit pour nettoyer les sols, le produit pour nettoyer le plan de travail, le sopalin. Donc, ça sert, moi là, l'alimentation, et en fait, je ferai l'appli course. C'est vraiment pour tout ce qui ne prend pas. Il va penser au liquide vaisselle, les tablettes pour le lave-vaisselle. Voilà. Un fléau, les cigarettes, l'essence, la pharmacie, je mets 10. Alors quand je dis restaurant, c'est... bon. Normalement, c'est... là, on est septembre. Ils vont tous vouloir une bouffe au restaurant, donc 20. Et en hiver, on va voir si 20, ça passe. Donc en fait, je passe par ce support-là, plastifié, justement, pour pouvoir... corriger. Donc, 240, 300, 310, 320, 330, 350, 5 et 2, 7, 3 et 1, 4, 400, ça fait 470. Moins les 500. Donc, il me reste quelque chose sur mon compte. Un petit solde. Alors, je garde en secours parce qu'il me semble que j'ai un 3 fois sans frais qui doit passer. Ça aussi, il faut les arrêter, les 3 fois sans frais. Ou alors, si il représente moins de 30 €. Alors, à l'époque, c'était, je sais
plus moins de... C'était 4 fois et c'était moins de... Pour un budget un peu mieux. Parce que des fois, on ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'au mois de septembre, il faut que je retire 470. J'essaye de réduire ça. Mais... Et ensuite, autre conseil, c'est que à chaque enveloppe du quotidien correspond une enveloppe du prévisionnel ou du provisionnel. Exemple, alimentation, si je ne les consomme pas, alors c'est pas alimentation, je répète, hein, si je les utilise pas, fête de fin d'année pour peut-être 20 € et peut-être 10 € en plus en fluide. Et je sais pas, peut-être 10 € dans le coiffeur. Parce qu'il serait temps que j'y aille. C'est même plus temps. Ça devrait. C'est presque un impératif pour moi, mais c'est pas un impératif budgétaire. Tac, 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 tac. Donc ensuite, je reporte chaque mois ce que j'ai mis. Si je peux en remettre là, très bien. Et souvent, c'est l'avant-dernière semaine que je vois un petit peu ce qui peut être possible ou pas. Donc ça, c'est ce que je faisais il y a bien, allez, je vais pas dire 30 ans, mais au moins 25 ans en arrière. C'est ce que je faisais. Je passe, alors, avant, je le faisais au crayon à papier, machin. Si je m'étais trompée, je permettais d'affiner. Par exemple, clairement, je les ai plus ou moins hiérarchisés. Fonds de secours, fête de fin d'année, vétérinaire, c'est un impératif. La régularisation des fluides est un impératif. Les travaux, entretien en voiture, c'est un impératif. Sol, maison, coiffeur, déjà beaucoup moins. Anniversaire, moins. Donc, par exemple, si je consomme, j'utilise pas la pharmacie, ça va en santé. Si je n'utilise pas le restaurant, ça va, par exemple, dans le thème, ça va dans, je sais pas si vous voyez encore, ça va dans fête de fin d'année. L'essence, si je consomme pas tout, ça pourrait aller dans maison. Mais les enveloppes que je n'ai pas véritablement encore commencé, j'attends d'avoir clarifié, enfin d'avoir clarifié n'importe quoi, mais d'avoir l'argent. Là, il me faut 140 €. Les anniversaires, il me faut 120. La régularisation du fluide, il me faut 20. La voiture, ça sera peut-être en 1 ou 2 mois, je sais pas. Mais la voiture, ça sera peut-être dans 1 ou 2 mois de paiement. Mais voilà, je le ferai. Voilà pour ça. Ensuite, niveau matériel, donc comme je vous le disais précédemment, donc l'idée, oui, c'est de... Ah oui. Et vous verrez, il y a des enveloppes qui vont apparaître, qui vont s'appeler secours alimentaire, secours essence, secours assurance, pour justement pallier s'il arrive quelque chose à mon mari. Il y a... Alors si, parce que je ne tire pas de plan sur la comète, à partir du mois prochain, ça je l'ai plus, ça je l'ai plus. Il y a un des deux, je crois que c'est lui, que dans 10 mois, je crois, que je n'ai plus. Pour l'instant, j'ai demandé à augmenter, passer à 30. C'est pas possible, il faut rester comme ça. Et c'est faire, ben, j'espère que mon fils recevra un jour son allocation adulte handicapé. Je sais pas, il faut peut-être 10 ans, je sais pas. Il pourra reprendre en charge cette facture. Au moins cette facture. Alors, voilà pour cette petite présentation budget. Je voudrais revenir sur les prévisionnels et provisionnels. Je vais m'expliquer sur le mode de calcul. Je vais prendre le veto, par exemple. En mars, j'ai un vaccin. En juillet, il y a un autre vaccin chez le veto. Donc 70 et 70.
j'aurais pu dire, ça représente 140 €. Je vais mettre l'argent ces mois-ci. Donc, je vais sortir 70. Je vais sortir chaque fois 20 € et 10 € en juillet pour obtenir les 140. Peut-être, mais c'est pas la bonne méthode. Enfin, c'est pas la bonne méthode. Donc, je vais aller à rebours, puisque je peux faire à rebours. Alors, février, janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, je vais dire août. Donc, je vais faire 140. 1, et je vais compter le mois précédent la dépense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est pas belle la vie? Je recule de 7 mois et bon, alors ça tombe bien, 20 €. 20 €, c'est pas trop lourd, c'est pas trop dur. Alors, c'est pas trop dur, si, c'est dur, mais voilà. C'est réalisable. Les impôts, c'est en septembre. J'estime l'année prochaine à 100 €. Et ben, je vais reculer. Août, juillet, juin, mai, avril, mars, février, janvier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que c'est divisible? Non. Donc, je vais rajouter... je vais rajouter 2 mois. Ce qui fait août, juillet, juin, mai, avril, mars, février, janvier, décembre, novembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais mettre 10 € tous les mois pour couvrir ça. Ce qui me permet, puisque c'est ce qui me permet ici de respirer un petit peu. Septembre, octobre, novembre, je respire et je recommence à partir de décembre pour provisionner 100 €. Est-ce que j'ai la certitude que ça sera 100 €? Non, mais il y a de fortes chances que je sois dans cet environ. Voilà. Et donc, il faut faire ça avec tout. Par exemple, moi, j'ai des anniversaires, alors j'ai beaucoup de chance. J'ai mars, j'ai juin, j'ai septembre, et j'ai décembre. Donc, là, c'est pas la peine. Cette personne-là, je sais qu'elle ne veut rien, qu'elle demande rien. Là, je sais que cette personne est un peu gourmande. Là, je sais que cette personne est très à cheval sur l'argent. Très à cheval sur l'argent. Donc, et cette personne-là, non, il me dira non, machin. Mais quand même, une carte cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc, sur la base de 40 € chacun, ça fait 4 x 3, 12, ça fait 120 €. Et j'ai beau les aimer tout ce qu'on veut, hein. Ça sera 40 €, ça sera pas 50, ça sera pas 65, ça sera 40 €. Surtout qu'ici, il y a les soldes. Donc, bah pareil, je suis allée à rebours. Il me faut 6 mois à 20 € pour avoir les 120 €. Et donc, à nouveau, j'ai été à rebours. Je suis allée à rebours. Mais n'importe quoi. Pourquoi j'ai mis 6 mois? Ah oui, il me faut 6 mois à 20. Ça peut faire beaucoup, 20, 10, etc. Donc, j'ai prévu des mois à 10 €. Voilà. C'est plus clair.
Mais on reviendra là-dessus plus proprement. Là, c'est quelques notions, c'est une approche. Et on reviendra là-dessus, parce que là, j'ai oublié mon calendrier de calcul. Donc, l'idée, c'est que, avec ce que j'ai économisé, je commence à économiser en 2022, il y a certaines choses qui serviront pour 2023. Et à partir de 2023, certaines choses seront anticipées pour 2024. Essayez d'avoir... Ensuite, j'ai d'autres choses, ce qu'on appelle le fonds d'urgence, le fonds des... Alors, le fonds de secours et le fonds... C'est tout faux. Donc, il y a le fonds de secours et l'épargne de précaution. Alors, vous les appelez comme vous voulez, que ça, il y a une liberté. Toutefois, ça ne doit pas déroger à ce que m'avait expliqué le monsieur qui était juge et qui était super pour ma grand-mère et mon grand-père. Fonds de secours, c'est de l'argent qu'on garde en liquide et qu'on abonde comme on peut, mais régulièrement. Il vaut mieux mettre, à l'époque, 20 francs tous les mois que de mettre 100 francs une fois par an. Et l'épargne de précaution, là aussi, il faut de la régularité. L'avantage, c'est qu'il y a un pourcentage de rémunération. Il y a un rendement. Alors, je sais que les taux viennent de changer, mais par exemple, pour un livret A, maintenant, il y a un livret de développement durable, c'est passé à 2%. À l'époque de mes grands-parents, c'était 3,6 ou 4,2, enfin, beaucoup plus intéressant. Là, le fonds de secours, c'est pour pallier à un moment à quelque chose. Donc, par exemple, chez mes grands-parents, alors je ne vais pas parler du ramonage, mais par exemple la chaudière, il a fallu réparer la chaudière. C'est important, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de la succession. C'est important. Il y a eu... la gazinière a changé. Non, c'était pas la gazinière. Ah oui, c'était sur le toit, je sais plus, c'était les... Je crois qu'il y avait quelque chose sur le toit à faire. Alors, c'était pas quelque... Ah si, c'était une lucarne de toit qui avait littéralement explosé. À l'époque, c'était du verre, du gros verre, voilà. Donc, il fallait taper là-dedans. J'avais acheté une machine à laver pour ma grand-mère, ici, parce que sa lessiveuse, il y a quelqu'un qui pouvait s'en servir. Et puis moi, je suis pas née avec la lessiveuse, enfin, même si ma mère avait pas mal de choses à la main, la lessive, voilà. L'épargne de précaution, c'est sur du long terme. Alors, par exemple, pour un fonds de secours, vous pouvez prévoir 600 €. C'est pour les dépenses inférieures à 1 000 €. Imprévu inférieur à 1 000 €. Exemple, je reprends un autre exemple concret de maintenant. J'ai un des matelas d'une des chambres qui est complètement... c'est là qu'il va falloir prendre. Alors, c'est pas trop grave, ce matelas, il sert encore. Mais, in fine, il va falloir... voilà. Et si j'ai pas l'argent de l'autre côté, fonds de secours. Parce qu'il faut aussi que la personne puisse dormir. L'épargne de précaution, c'est si tout va bien. Alors, mes parents, leur règle, c'était 3% du salaire. Dans les enveloppes budgétaires, dans quelques vidéos que j'ai pu voir, françaises ou américaines, c'est 3% des charges.
exemple loyer, crédit du loyer, loyer ou crédit immobilier, les fluides, et je crois que j'ai vu l'alimentation. Et c'est pas 3%, c'est 3 mois. N'importe quoi. 3 mois. 3 mois de charge. Donc à l'époque, c'était 3 mois de salaire. Et maintenant, c'est 3 mois des charges. Donc, alimentation, fluide et loyer. Voilà. Donc, pour l'instant, vous comprendrez que mes priorités, elles se situent ici, elles se situent là. Et j'ai ouvert un autre compte, mais c'est pas un compte d'épargne, hein, il n'a pas de rendement, voilà. Et chaque fois que je peux, je mets des euros. Oups. Donc, quand je dis chaque fois que je peux, j'essaye de lui mettre 15 euros tous les mois. Alors pour l'instant, c'est difficile puisque grâce à ma bêtise et pas bêtise, c'est difficile, mais voilà. Si là, dans le fonds de secours, au-delà de 600 euros, ici, je le mettrai ici. Si je vois que je trouve pas de maison, enfin bref, et là, donc il faut que je charge ici un maxi, ici un maxi, et là, je commence à charger correctement. C'est mes priorités. Alors ensuite, je vais vous... Hello! Bon, j'espère que je vous ennuie pas trop. J'ai l'impression de ne pas être très claire, de vous saouler plus qu'autre chose. Ah oui, j'ai oublié une règle essentielle et importante. Ici, il devrait y avoir plus d'argent épargné que ici. Là, c'est ce qui peut vous permettre d'avoir de l'argent de côté, mais par thème. Donc, en plus, il manque des thèmes. Mais ça va progresser, ça va s'upgrader, puisque j'ai déjà réussi une fois, je devrais réussir 2 fois. Sauf que ce que j'ai réussi la première fois, je l'ai fait en autre temps. Bref. Et ici, il y a aussi une règle de pourcentage à respecter. Alors pour l'instant, j'en suis loin. Mais bon. Allez, on passe au plus sympa. Je vous montre mes enveloppes. Donc, soit je faisais avec le cahier, le classeur. Mais j'y retrouve. Mais il est hors de question de dépenser de l'argent, même si c'est pas joli, même si vous en avez qui sont magnifiques et tout. Mais bon. Donc, moi, là, pour l'instant, là, je suis en recherche d'efficacité, d'épargne. Donc, alors, c'est un classeur Scherer. Je m'en suis servi encore il n'y a pas longtemps, l'année dernière, ou il y a 2 ans. Pour noter tous les rendez-vous à l'hôpital de mon fils, pour noter par rapport au télétravail, enfin, voilà. Donc, mes cartes bleues sont ici. Normalement, il manque une 3e, mais c'est pas trop grave, je vais envoyer un courrier à la banque postale. Donc, ici, je vais acheter des anneaux, je vais le mettre de côté et mettre tous les mots. Mettre tous les mots de passe, parce qu'alors là, mon mari et les mots de passe, moi j'ai un iPhone, alors il garde beaucoup de choses en mémoire. Donc, j'ai essayé de classer par efficacité. Donc, ici, on va retrouver tout ce qui est impératif. Tout ce qui est impératif et à courte
impératif à longue ou courte durée. Exemple, le fonds de secours, c'est un impératif et il est à courte ou longue durée. Donc le 1er août, j'ai mis 50 € et j'ai vu que le 19 août, je pouvais remettre 10 €. Alors, je me suis peut-être un peu précipitée parce que le mois d'août est mine de rien long et le 1er septembre tombe plutôt mal. Alors, il faut savoir qu'à la banque postale, si votre salaire arrive le dimanche, vous l'avez le mardi d'après. Donc, j'ai peut-être été un peu optimiste. Mais bon, ils y sont, voilà. Donc, mes enveloppes pas belles et l'argent est là. J'ai préféré faire par le haut. Effectivement, il y a plein de personnes qui font sur le côté où on voit l'argent. Voilà, j'aime autant pas avoir l'argent. Fête de fin d'année, en début de mois, donc comme je l'avais indiqué, j'ai mis 20 €. Et à la mi-août, je me suis dit, bon, ça va, je m'en sors pas trop mal, je vais mettre 10 €. Peut-être à revoir. Peut-être que je prendrai les 10 €, je sais pas. Le vétérinaire, donc il y a 20 €. Ce que j'aime bien, c'est que... Oups. Je vais peut-être le prendre comme ça. 20 €. Et ce qu'on a vu avant, c'était les fêtes de fin d'année. Donc... Ensuite, régularisation des fruits. Normalement, j'ai plus de 10 € à mettre. Et celle-ci, elle pourra être fermée. Et elle sera mise en banque au moment, en avril. Oui, c'est avril. Avril l'année prochaine. Non, j'avais l'impression qu'il y avait un deuxième. En avril l'année prochaine. Alors là, je l'ai déposé le 12 août. Pareil, là, j'ai été très optimiste en me disant, oh, ça ne m'en sort pas trop mal. Alors, je voudrais pas le retirer, mais j'ai peut-être été un peu trop rapide. Entretien et réparation de la voiture, donc le 20 août. Je me suis dit, oh, il reste 10 jours, ça va le faire. Donc, j'ai déjà mis 10 €, sachant qu'en septembre, il faudrait que j'en mette 80. Et je pense qu'il faudra peut-être rajouter 40 € encore. Anniversaire, bah, j'ai mis 10 €. Voilà. Alors, si je cache un peu l'argent, c'est un anti-moi, hein, parce que je peux les voir et tentant, et comme je vais pas bien avec tous les événements qu'il y a eu, j'ai accumulé. J'ai une maman de 90 ans dont il faut aller s'occuper de son chez elle et de son moral tous les week-ends. En tout cas, je passe une journée tous les week-ends. Je l'ai 15 fois au téléphone par jour. Mais tout ça est très, très fatigant. Et donc, j'ai des crises ou de boulimie ou de pas bien. Je vais acheter n'importe quoi. Alors, je dis n'importe quoi. Autant je peux être drastique et tenir. Mais le jour où je craque, c'est le carnage. Bah, d'ailleurs, sur les livrets, je crois que les 3000 derniers euros qui ont fait qu'on a été obligé de prendre, j'ai été obligée de prendre un crédit par rapport aux différents frais qu'on a eus. Je peux pas vous dire comment je l'ai dépensé. Je sais pas. Je pense que j'ai acheté beaucoup de clopes, beaucoup de café, beaucoup de bonbons en tout genre, etc., etc. Allez, on continue en positif. Habillement 1er août, j'ai mis 10 € comme planifié. Shopping solde. Bon, je vais pas les refaire. Hein. C'est du temps, c'est de l'argent. Coiffeur, ben, j'ai pas pu faire de, entre guillemets, de tracker.
Et le coiffeur, j'ai mis 10 euros. Je voudrais aller chez le coiffeur en novembre avant que les gens se précipitent à prendre un rendez-vous en décembre. Ça sera fait. Ensuite, donc, j'ai une pochette régularisation impôt à faire. J'ai transport. Transport, depuis pas très longtemps, normalement, je télétravaille le mardi et le mercredi. Le jeudi, je commence à 13h, je finis à 20h. Et je travaille le vendredi. Donc, enfin, je travaille le vendredi, je travaille tous les jours de la semaine, mais je suis en présentiel le lundi et le mardi et le jeudi. Donc, l'idée, c'est le mardi et le mercredi, puisque je suis en télétravail, ben, voilà, je ne consomme pas de transport. Et de prendre les bus le lundi et le vendredi. Enfin, les bus, les transports en commun, sauf que je pourrais prendre le train et tout ça, mais par le bus, c'est réalisable aussi. Le temps n'est pas forcément plus long, et donc voilà. Par contre, le jeudi, y aller en voiture, parce qu'à 20h, voilà. Donc, il faudrait que je provisionne 50 euros pour pouvoir acheter 3 cartes, enfin, acheter une carte de bus qui coûte 2 euros. Et ensuite, les 10 tickets, c'est 14,90 €, alors que normalement, dans le bus, c'est 2,10 € le ticket. Et d'acheter 3 rechargements, puisqu'en plus, c'est une carte qui a quand même un avantage, c'est que je peux la passer à mon fils, il peut s'en servir. Mon mari il doit aller, je sais pas, à Versailles, on a 2 minutes, il peut l'utiliser, elle peut être partagée. Une bonne idée. Travaux maison, ben pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, ce que j'ai expliqué, c'est que, enfin, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que régularisation des fringes, quand il sera clos, il y en a pour un an, enfin, elle sera utilisée en avril l'année prochaine. Elle ira quelque part. Et à la place, une autre enveloppe viendra. Par exemple, les tickets viendront ici. Quand la voiture aura eu il y aura 1 an à attendre. Des petites provisions, là je vais sortir 80, mais normalement je devrais mettre 10 euros, allez 20 euros tous les mois. Parce que l'année prochaine, j'ai contrôle technique, j'ai donc la vraie grosse révision. Voilà, ça ne va pas être le même budget, donc au moins mettre 20 euros. Mais là, ça sera ici. Donc, à la place d'entretien et réparation, pourquoi pas mettre... ben, il y aura les impôts à mettre. Donc voilà, c'est de clôturer certaines enveloppes le plus vite possible, ou les continuer, mais comme ici, les repasser ici, c'est-à-dire un rythme ici, un rythme plus soft. Donc, travaux maison, lui, un jour, il faut que rapidement, il devienne non seulement un impératif à bien charger. Ensuite, alors, par contre, dans la méthode des petites enveloppes, ce que j'ai trouvé génial, ce sont les défis. J'ai trouvé ça absolument topissime. Alors, je répète, août, septembre, octobre, novembre, ça va être dur pour mon budget. Et les choses vont recommencer à rentrer dans l'ordre à partir de janvier. Déjà, j'aurais plus de charge de mon fils, sa mutuelle et son téléphone. Ça fait quand même 125 euros par mois. Dette, je l'ai pas. Impôt, j'aurais plus. Enfin, j'aurais plus. Ce ne sera pas une surprise. Il y a un certain nombre de choses qui vont non plus être par 20 en urgence, mais peut-être 10 ou 20 un mois sur 2. Enfin, je calculerai tout ça. Mais voilà, normalement à partir de janvier, alors janvier c'est pas le top des mois, mais en tout cas à partir de janvier ça devrait être mieux. Quand mon fils aura son allocation adulte handicapé, un jour peut-être,
c'est la CAF, la Sécu quand même, et les impôts qui donnent une mauvaise image des fonctionnaires, quoi. Ah, puis j'avais oublié la poste. Mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Et donc, bref, encore une parenthèse. Je reviens au défi. Donc, j'ai trouvé ça super. Comme les mois vont être difficiles, je ne peux pas les mettre à la même échelle que ce que je voudrais. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai fait le défi des 5 €. Pour l'instant, j'ai des billets dedans. Mais je veux pas non plus être Picsou et les compter tous les jours. Enfin, je me comprends. Parce que j'en vois, elles sont tout le temps là et je compte et je pose et... ok. Donc, le défi des 5 €, je l'ai mis à mon échelle. Il représente 100 €. Donc, les billets, pour l'instant, sont là. On n'est pas à la liasse. Hein. Pour faire une liasse financière, tiens, ben, en termes bancaires, pour faire une liasse, il me faudrait 20 billets de 5 €. Pour faire une botte, si ma mémoire est bonne, il me faut 5 liasses. Non, une liasse de 100 billets de la même valeur. Et pour faire la brique, si ma mémoire est bonne, il faut 1000 billets d'une même valeur. Oui, c'est ça. Donc, je les cocherai quand je remettrai de l'argent dans les enveloppes. Parce que pour le moment, comme j'ai fait une petite erreur de calcul, j'aime mieux pas vous toucher. Donc, déjà atteindre les 100. Quand j'aurai atteint les 100, je commencerai à attaquer 100. Voilà, petit à petit. Mais l'idée, c'est faire le défi des 5, le défi des 100. Les 100 vont aller, par exemple, sur travaux maison. Il y aura 100 € qui permettront de clôturer une enveloppe. Ou en tout cas de prendre l'avance sur certaines. Et il y aura 100 €, 50 sur mon livret, 50 en épargne, 30 sur le fonds de secours, c'est du supplément, et 20 sur le deuxième compte. Ensuite, le défi des 100 enveloppes, j'ai trouvé ça génial, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas réalisable. Donc, j'ai fait mon défi des 20 enveloppes. Voilà, je suis d'accord, elle n'est pas très très jolie, mais c'est un début. Je upgraderai tout ça plus tard, mais il y a des choses jolies. Hein. Bon, ça c'est carrément moche, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais c'est pas grave. Donc le défi des 100 enveloppes, je l'ai transformé en défi des 20 enveloppes. J'ai une deuxième fiche comme ça, mais elle doit être au boulot, je sais plus où. Parce que pour moi, elle est plus réalisable, plus accessible. Et l'idée, c'est surtout de ne pas me dire « oh là là, oh là là, oh là là, oh là là ». Parce que quelque chose qui n'avance pas est aussi détruisant. Enfin, voilà. Donc, je fais des petites enveloppes, elles sont dedans, parce que pour l'instant, j'ai mis 3 €. Et ensuite, donc, j'ai mes petites... Alors, j'ai les mêmes feuilles que les grandes, mais en plus petit format. Et les thèmes ont été abordés, elles ont été réduits. Donc, parce que en fait, je veux comparer de septembre à septembre. Ça me dira un pourcentage d'évolution, ça me permettra d'affiner certains calculs et dire que je suis gestionnaire budgétaire dans mon travail. Bref, donc j'ai remis les charges. L'épargne volontaire, c'est par exemple, je recommence, hein. L'épargne volontaire, le fonds de secours, les fêtes de fin d'année, vous allez tout retrouver, sauf que j'ai amélioré certaines choses. Voilà, solde shopping et Costco. J'aimerais tant retourner à Costco. En ce moment, je ne peux pas. Alors, je pourrais, mais
Mais compte tenu de la suppression de l'autorisation des... Enfin, c'est pas la suppression, j'ai fait l'acte de arrêter avec ça, parce que finalement, 600 € d'autorisation de découvert. Ok. Mon salaire le couvre largement, ok. Le couvre. Pas largement, mais le couvre. Mais 2 fois 58 € de frais. Le truc, il me revenait à 716 € par mois. Et je prenais l'habitude de vivre au-dessus. Tu m'étonnes qu'ils m'ont téléphoné. Mais j'aimerais bien pouvoir retourner à Costco. Voilà. Ensuite, donc, alimentation, cigarettes, essence, pharmacie, restaurant, mois d'hiver. Donc, mois et d'hiver, pour l'instant, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Donc, j'ai jusqu'à... jusqu'à décembre 2023, normalement. Et ensuite, j'ai une feuille récapitulative que je... Voilà. Ensuite, j'ai cette enveloppe. Bon, qui est moche, hein, là aussi, mais qui a le mérite d'exister. Et qui a surtout son rôle. Dedans, quand on reçoit... enfin, pas moi, mais mon mari... chèque cadeau, ticket restaurant. Alors, chèque cadeau, c'est de moins en moins dans sa boîte, d'ailleurs. Mais déjà, les tickets restaurants, j'essaye d'en mettre de côté. Ça nous servira toujours à Noël, ça nous servira dans toutes circonstances. Faut savoir que mon mari travaille 7 jours sur 7 pour essayer de rattraper beaucoup de choses. Et encore, là, si j'ose dire... quand je dis rattraper beaucoup de choses, c'est du 1658 € par mois à rattraper. 7 mois d'arrêt, il a eu 1600 € je crois. Un truc dérisoire. Enfin voilà. Mais en fait, on est peu de choses. Alors, il peut y avoir les accidents de la vie. Il peut survenir des événements plus graves. Pourquoi j'ai fait ça, moi ? Des événements plus graves, des événements de toutes sortes. On n'est pas à l'abri. Vous voyez, 26 000 €, un peu moins, enfin, moins de 20, j'ai eu pour moins de 26 000 € de facture. En épargne, j'ai quand même vidé un livret de développement durable qui était complet, avec un petit peu plus de 12 000 € dessus, ce qu'on pouvait placer et les intérêts. Le livret A, il y avait 7 000, non, il n'y avait pas 7 000. Il devait y avoir 6 000. Donc c'est bien, quand on regarde ses comptes, on est content, il y a bon, on t'en veut, enfin voilà. Un événement, donc une opération lourde du cœur. Vous n'avez plus rien. Plus rien. Je comprends que des gens deviennent SDF, quoi. En un claquement de doigts. Plus rien. Donc, il va falloir se prémunir de ça. Je suis en train de réfléchir, de voir. J'ai une assurance... là, je ne vais pas trop parler, mais une assurance pour... s'il m'arrive quelque chose. Bon, elle est petite. J'ai vu que à la Banque Postale, il y avait il y a 2 autres produits qui potentiellement peuvent m'intéresser. Et compte tenu de la situation de mon fils, c'est de voir pour organiser mes obsèques. C'est triste, hein, mais c'est une réalité qu'il n'ait pas ça à sa charge. Alors, il n'est pas débile, hein, loin de là. Loin de là. Il est très intelligent, mais il a le cerveau qui part dans tous les sens. C'est le TDAH. C'est une tornade dans sa tête. C'est une tornade dans... Mais c'est quelqu'un de rigoureux et strict, mais qui s'éparpille. C'est très fatigant. Allez, ensuite, pour mes enveloppes du quotidien, donc, c'est mes enveloppes du défi 20 €. Donc là, il me reste... Alors, j'ai réussi à faire des... Alors, il me reste 3 €, 4 €,
5 euros, la 6, la 7, la 8. Puis il faudra que j'en fasse d'autres. Mais pour l'instant, voilà. Septembre, c'est peut-être pas la priorité du jour. Et puis, je fais ça, mais c'est avec des chutes. Ça se trouve, quand j'aurai fait le premier 20, je m'emmerderai plus avec les petites enveloppes. La colle, je peux plus les remettre. Bon, je ferai ça après, ça m'énerve. Donc, comment je m'organise au quotidien? Alors, j'ai des enveloppes. Alors, normalement, j'en ai d'autres, mais à la base, j'avais voulu faire comme mes grands-parents. Je les avais collées dans un cahier. Enfin, dans le classeur. Comme j'en ai plusieurs qui ont été abîmées. Notamment toutes celles qui ne sont pas plastifiées. Celles encore plastifiées s'en sortent. Enfin, ils sont exploitables. Donc, dans les cigarettes, il me reste 10 euros. Dans le restaurant, il me reste... Voilà. Ah non, c'est pharmacie. Il me reste 10 euros. Et dans cigarettes, il me reste 10 euros. C'est-à-dire que ça va être très, très compliqué, sachant que j'aurai ma paye le 31 août, c'est-à-dire la semaine prochaine. Dit comme ça, c'est très bien. Mercredi prochain, il faut que je tienne... faut que je tienne. Hein. Mais pour aller voir ma maman... Il me reste les 20 euros de... Il me reste 20 euros d'essence. Alors là, j'ai eu de la chance. J'ai la carte Total... ouais, la carte... Je suis chez Total. Donc, j'avais ma carte cagnotte 40 euros de carburant. Et comme j'étais dans la réserve... Je suis allée à la station Total qui est à côté de chez moi, qui est chère, très chère. Mais c'est pas en paiement, en prépaiement. Et quand je suis allée à la caisse et que j'ai présenté ma carte Total pour enregistrer des points, ben là il m'a dit pourquoi vous payez pas avec votre carte? Ok, donc j'ai payé l'essence. J'avais pas grand chose, j'ai pris 30 balles. J'ai payé avec ma carte 30 balles. Donc sur les 50, donc il me reste 40, mais il me reste 10, mais les 10 servent. Mon mari prend beaucoup la route, conduit beaucoup et donc des fois il s'arrête prendre un petit quelque chose pour tenir. Enfin, pour tenir quand il part de Créteil, qui met 3 heures pour aller à je ne sais où, au fin fond de la Seine-et-Marne, que quand il revient, il a largement passé le repas, qu'il a faim, qu'il est fatigué, il s'arrête, il prend pas de café, parce qu'il n'a plus le droit au café, alors qu'il n'en buvait pas beaucoup, et puis un petit quelque chose à manger pour pas être l'estomac vide, parce que mon mari... il aime manger. Hein. Ouh là là, on lui fait pas sauter un repas. Hein. C'est pas possible. Donc voilà, il me reste 20 euros samedi pour aller chez ma maman. J'espère que ça me permettra de rouler encore lundi, mardi, mercredi pour aller au boulot. Parce que c'est la reprise. Donc je crois que mardi et mercredi prochain, je suis en présentiel. Voilà. Voilà tout ce qui me reste. Donc par exemple, j'ai la pochette course, mais elle a lâché. Quand je dois aller faire des courses, je planifie. Hein. J'ai pas à me poser de questions, je planifie. Et je vais avoir la vidéo la plus longue du monde. Je prends l'enveloppe course, je prends 20 euros, je laisse l'enveloppe là et je les mets là. Et j'emmène plus de carte bleue.
plus de carnet de chèques, tout est de côté. Et à la maison. Alors hier, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis allée acheter, je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il fallait acheter. Donc j'avais pris dans l'enveloppe restaurant. Mais en fait, j'ai pas pris dans l'enveloppe restaurant, j'avais oublié l'enveloppe. Et j'avais oublié de prendre les sous. Alors je savais que ça coûtait moins de 10 €. Mais donc, pas de carte bleue, pas d'espèces. Bah, j'ai réfléchi à 2 fois. Je suis rentrée à la maison, on a mangé autre chose et c'était tout aussi bien. Et puis après, on s'est aperçu que c'était une date longue, donc on a congelé. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que je suis une bavarde, on va pas se mentir. Je suis une bavarde. Mais je suis tellement seule face à tout ça, c'est compliqué. Alors mon mari, je lui ai parlé des enveloppes. Il veut plus revenir aux enveloppes parce qu'il a, je pense, l'impression de reculer, de retourner en arrière. Quelque part, je peux comprendre, mais il faut en passer par là. J'ai épluché, moi, 3 mois de compte, de relevé de compte, déjà les miens en arrière. J'ai épluché, il m'a autorisé à éplucher ses comptes, parce qu'on n'a pas de compte commun. Il m'a autorisé à regarder ses comptes, donc là, j'ai fait 2 attaques d'apoplexie quand j'ai vu 475 € de course. Pouh. Et il n'y a rien. Parce que mon mari, alors mon mari, le pauvre, c'est Monsieur Plus Plus. Ça doit être son surnom. On va l'appeler Monsieur Plus Plus. Il y a des fois, moi j'adore les yaourts nature sucrés. J'ai pas besoin des Yoplait, quoi. Surtout que c'est pour emmener souvent au boulot. La marque Carrefour ou Lidl me va très bien. En début de mois, je l'ai traîné de force à Lidl. Bon, 132 balles, mais on a fait 15 jours. Quand il va à Carrefour, je vous promets, il revient avec autant de budgétairement. Il n'y a rien. Et les produits Carrefour, je suis désolée, mais il y en a certains. Bof, quoi. C'est vraiment bof, bof. Donc j'ai regardé ça. Pour les assurances, on va revoir l'assurance de l'appart parce que pour l'appart, je paye. Enfin, je paye, on paye. Il paye. Enfin, nous payons parce que ça nous donnons. Nous payons 48 €. Alors certes, j'ai rachat à neuf, j'ai si l'appart brûle, j'ai quasiment 100 000, je sais plus, enfin une très grosse somme, voilà. Puis après, je me dis, voilà quoi. Ça fait 26 ans qu'on est ici, ouais, 26 ans. On n'a jamais rien eu. Et on a eu un dégât des eaux, c'était les voisins du dessus qui ont eu un problème. Et ils sont partis, voilà. Quand on est allé les voir, on leur a signalé qu'il y avait de l'eau par les toilettes qui coulait et tout ça. Ils nous ont dit oui, machin, enfin tout ce qu'on veut. On n'a pas su gérer. Enfin, on n'a pas su. Je sais pas pourquoi on n'a pas su gérer, parce que normalement, je fais gérer ça. Et on a... Ils sont partis. Donc on s'est retrouvés... ils n'ont jamais fait leur déclaration à l'assurance. Nous, on l'a faite à la nôtre. Donc voilà. Voilà. Allez, bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous embête pas plus. En tout cas, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous parce que chez moi, c'est pas possible. Je vais pas non plus trop polluer ma mère avec ça parce qu'elle a 90 ans. Par contre, je serais curieuse d'avoir son témoignage concernant les enveloppes parce que ma mère, vous lui dites 1 €, ah ben là, elle ressuscite. Hein.
Ouh, elle se réveille vite fait. Enfin, c'est rigolo, mais c'est marrant. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Bye bye.